Le M60, la mitrailleuse la plus emblématique de la guerre du Vietnam. Tu l'as vu sur d'innombrables photos. Des soldats exténués, le visage couvert de sueur et de boue, des bandes de munitions croisées sur la poitrine, tandis que l'arme pend de leurs mains comme un trophée de guerre. Une image puissante, presque cinématographique, comme tout droit sorti d'un film d'action. Mais cette carte postale héroïque cachait une vérité bien plus sombre, car le M60 n'a pas seulement inspiré l'admiration, il est aussi devenu une malédiction, un fardeau qui a condamné les hommes assez malchanceux pour l'emporter dans la jungle. Et beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Pour comprendre son origine, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Là, les soldats américains se retrouvèrent face à face avec ceux qui, jusque-là, ressemblaient à des armes venues d'une autre planète. L'Allemagne avait révolutionné la guerre moderne avec un concept nouveau, la mitrailleuse polyvalente, GPMG. Une arme pensée, non pas pour un rôle spécifique, mais pour tous. Assez légère pour avancer avec l'infanterie, assez puissante pour stopper l'ennemi depuis une position fixe, polyvalente, capable de s'adapter à n'importe quel scénario, sans devoir concevoir une arme différente pour chaque mission. Deux modèles brillèrent au-dessus de tous les autres. Le redoutable MG42, une bête d'acier à la cadence si folle que les Alliés le surnommèrent « la scie de Hitler ». Ses tirs étaient si rapides qu'ils se fondaient en un grondement continu. En plus, il intégrait un système révolutionnaire de canons interchangeables qui permettait de continuer à tirer sans relâche. Et le FG42, conçu pour les parachutistes d'élite, compact, ergonomique, en avance sur son temps dans chaque détail. Une arme pensée pour qu'un seul soldat aéroporté puisse déployer un feu dévastateur dès qu'il touchait le sol. Les ingénieurs américains ne pouvaient pas ignorer une telle leçon. Ils voulèrent le meilleur des deux mondes. Une arme qui marie la maniabilité et l'ergonomie du FG42 avec la puissance soutenue et le système d'alimentation du MG42. Un hybride, une mitrailleuse unique. De cette obsession est né le M60, une arme destinée à devenir le nouvel étendard du soldat américain. Un design qui, sur le papier, promettait de tout changer, et qui, dans les rizières et la jungle du Vietnam, révélerait le meilleur et le pire de lui-même. Le M60 fut conçu comme la nouvelle mitrailleuse standard de l'armée américaine. Chambré en 7, 62, même autant, il devait remplacer des vénérables comme la Browning 1919, qui accusait déjà son âge après la Seconde Guerre mondiale et la Corée. La conception promettait une polyvalence totale. On pouvait le monter sur des trépieds d'infanterie, l'installer sur des véhicules blindés, sur des hélicoptères d'attaque, ou même sur des vedettes de patrouille. C'était une arme à tout faire, prête à accompagner la troupe partout où le combat l'exigeait. Sa cadence était de 600 coups par minute. Inférieure à celle du MG42 allemand, oui, mais bien plus maîtrisable. Une mitrailleuse qui ne dévorait pas toutes ses munitions en quelques secondes et qui, sur le papier, semblait équilibrée entre précision et volume de feu. Le poids jouait aussi en sa faveur, un peu plus de 11 kilos sans munitions. Pour sa catégorie, elle passait pour l'une des plus légères au monde. Mais cette supposée légèreté se transforma vite en malédiction dans l'enfer vert du Vietnam. L'artilleur qui portait un M60 n'emportait pas seulement l'arme. Dans son gilet et son sac, il transportait au moins 300 cartouches prêtes à l'emploi, plus une bande déjà engagée dans l'arme. À ses côtés, l'aide-tireur et le pourvoyeur ajoutaient au minimum 600 balles supplémentaires. Même si, en pratique, la charge dépassait facilement 1800 coups. Tout ce poids, réparti entre 3 hommes, devait garantir qu'il ne manquerait jamais de feu d'appui, parce que le M60 était le cœur de l'escouade, le pilier qui soutenait le reste. Sans lui, la troupe devenait aveugle et vulnérable dans un terrain où l'ennemi pouvait surgir des arbres à quelques mètres à peine. Et le calibre faisait toute la différence. Le 7, 62 même autant, avait la puissance nécessaire pour traverser la végétation épaisse, couper des branches, percer de petits arbres et atteindre les combattants ennemis. À l'inverse,
Le 5,56 mm du M16 se montrait fragile dans la jungle. Il déviait, se fragmentait, et bien souvent n'atteignait pas sa cible. Le M60, lui, était un marteau implacable. Mais l'avoir entre les mains n'avait rien d'un motif de fierté. Au Vietnam, être l'artilleur au M60 relevait presque de la condamnation. Un rôle redouté, évité, et dans bien des cas imposé aux plus jeunes. En théorie, il devait se servir en équipe de 3 hommes, suivant une doctrine inspirée de la Wehrmacht allemande. En pratique, la jungle changeait tout. La chaleur, le terrain, la confusion des combats, au final, cela se réduisait presque toujours à un seul homme, avec une arme trop lourde, portant non seulement les balles, mais aussi la responsabilité de garder son unité en vie, et chaque coup comptait. Car si le M60 s'arrêtait, la ligne se brisait. Les soldats découvrirent vite que ces photos héroïques, les bandes de munitions croisées sur la poitrine, n'étaient que cela. Une pause pour l'objectif. Au combat réel, ces bandes se pliaient, accrochaient des branches, s'emplissaient de boue et de poussière. Un simple accrochage pouvait provoquer un incident d'alimentation. Et un incident d'alimentation, en pleine embuscade, équivalait à une condamnation à mort. Dans la jungle, la survie ne suivait pas les manuels. Les soldats apprirent à improviser. Les sacs conçus pour les mines Claymore devinrent des porte-munitions de fortune. Les vieilles musettes radio se transformèrent en nourrices. Capables de porter plus de 1000 cartouches sur une seule bande, prêtes à tirer sans répit. Ce n'était pas du matériel réglementaire. Ce n'était pas standard. C'était de la créativité désespérée, à l'état pur. Parce que lorsque ta vie dépendait du fait que cette mitrailleuse continue de cracher le feu, tu ne pouvais pas attendre des solutions officielles. Mais chaque tir avait un prix. Le grondement du M60, c'était comme une fusée éclairante dans la nuit. L'écho de ces rafales roulait dans la jungle et trahissait aussitôt la position de l'artilleur. En quelques secondes, toute l'attention ennemie se braquait sur lui. Le tireur au M60 devenait une cible prioritaire, au même titre que les opérateurs radio et les officiers. Il savait qu'en l'éliminant, l'escouade était mortellement touchée. Les chiffres donnaient le frisson. Les manuels d'entraînement ne le cachaient pas. Une fois le feu ouvert, l'espérance de vie de l'artilleur n'était que de 7 secondes. Sept, une marge terrifiante dans un combat où chaque instant tranchait entre la vie et la tombe. À ce risque humain s'ajoutait un autre ennemi, la machine elle-même. Car le M60 n'était pas parfait. Son dessin, brillant sur le papier, devenait fragile dans la boue, la sueur et l'humidité permanente du Vietnam. Le mécanisme s'enrayait facilement s'il n'était pas nettoyé avec une minutie presque obsessionnelle. Une erreur de maintenance, un oubli dans la routine de nettoyage, et l'arme pouvait faillir au pire moment. Le canon, théoriquement interchangeable, posait un autre problème. Le bipied et le guidon y étaient montés directement. À chaque changement de canon, on perdait le réglage de l'arme, obligeant le soldat à recalibrer en plein combat. Et le pire, il n'y avait pas de poignée pour retirer le canon brûlant. Les tireurs devaient recourir à un gant en amiante ou envelopper le tube dans des chiffons improvisés pour pouvoir le manipuler. Une procédure lente, maladroite et extrêmement dangereuse sous le feu ennemi. Beaucoup de soldats, dans ces tentatives désespérées, finirent avec de graves brûlures aux bras et aux mains. Certains furent mis hors de combat sans que l'ennemi ait même tiré. Le M60 pouvait être une arme dévastatrice, mais aussi un bourreau silencieux pour celui qui le portait. Le M60 dissimulait des pièges mortels jusque dans les plus petits détails. Le verrou du canon, conçu pour le fixer en place, pouvait s'accrocher facilement dans la broussaille dense vietnamienne. Un simple frottement contre une branche suffisait à libérer le mécanisme. Et, en pleine embuscade, le tireur pouvait ne pas s'en apercevoir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'arme se dérobait précisément à l'instant critique, quand on en avait le plus besoin. Ce n'est pas un hasard si le M60 hérita du surnom de « le cochon », lourd, rustique, exigeant et gouffre à munitions. Une arme qui demandait plus qu'elle n'offrait. Et malgré tout, quelqu'un devait la porter. La dure réalité, c'est que presque jamais ce n'était un vétéran. Le poids et la difficulté de l'arme en faisaient un fardeau indésirable. La responsabilité
retombaient donc souvent sur les épaules des plus jeunes, les plus verts, ceux qui venaient à peine d'arriver au Vietnam. Des gamins de 18 ou 19 ans, envoyés au cœur de la jungle avec l'arme la plus capricieuse, dans le théâtre le plus implacable de la Terre. Pour certains, le M60 fut une bouée de sauvetage, un outil capable de renverser le cours d'un combat. Pour d'autres, il devint un piège mortel qui se retournait contre son propre servant. D'où sa réputation ambivalente, ni héros, ni bourreau, mais les deux à la fois. Et malgré toutes ces failles, certains en firent une légende. Le cas le plus célèbre fut celui du marine Richard Pittman. Son peloton marchait lorsqu'il fut surpris par une force nord-vietnamienne très supérieure en nombre. Le chaos éclata aussitôt. Des hommes cloués sous un feu dévastateur, sans possibilité de retraite. À cet instant, Pittman n'hésita pas. Il prit un M60 à un camarade tombé et avança vers l'avant, tirant depuis la hanche comme si chaque rafale devait être la dernière. Les balles de 7,62 perçaient la jungle, balayant des positions ennemies à bout portant. Pittman continua d'avancer, coupant à découvert sous une tempête de tirs. Quand l'arme fut à sec, il ne s'arrêta pas. Il arracha un pistolet mitrailleur à un ennemi abattu et poursuivit le combat, refusant de reculer. Dans cette action désespérée, il réussit à offrir un souffle d'air à ses compagnons. Ces rafales brisèrent l'étau ennemi et sauvèrent la vie de dizaines de marines qui, sans lui, auraient été anéantis. Richard Pittman fut décoré de la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire des États-Unis. Une reconnaissance non seulement de son courage, mais aussi du rôle du M60 dans l'un des moments les plus féroces de la guerre. Le cochon, avec toutes ses failles, avait prouvé qu'entre de bonnes mains, il pouvait être l'arme qui fait pencher la balance entre la vie et la mort. Ce jour-là, après avoir affronté seul un ennemi très supérieur, Richard Pittman reçut la Medal of Honor. Et ce même jour, le M60, le cochon, passa de machine polémique à légende. Avec le temps, des versions améliorées arrivèrent. Le M60E3, plus léger, pensé pour des opérations mobiles. Le M60E4, plus robuste et plus fiable, qui intégrait beaucoup des leçons gravées au fer dans la jungle. Mais pour les hommes qui combattirent durant les années les plus sombres du Vietnam, il n'y eut aucune amélioration. Ils durent se battre, survivre ou mourir avec ce qu'ils avaient. Une arme puissante, oui, mais capricieuse. Une arme qui pouvait être aussi meurtrière pour l'ennemi que pour son propre servant. Et malgré tout, le M60 s'imposa comme l'un des symboles indiscutables de la guerre du Vietnam. Aux côtés du fusil M16, de l'A-47 du Viet Cong et du vrombissement inimitable de l'hélicoptère Huey, le M60 s'imprima dans l'imaginaire collectif d'une génération entière. L'image est indélébile. Un soldat exténué, l'uniforme trempé de sueur, le M60 pendant au bout de ses mains, et les bandes de munitions croisées sur la poitrine comme une couronne d'acier. Une photographie qui ne parle pas seulement de puissance de feu, mais aussi du prix humain réclamé par chaque rafale. Ainsi naquit, combattit et gagna sa place dans l'histoire le M60, la mitrailleuse du Vietnam. Une arme qui fut salut et condamnation. Un compagnon de bataille aussi détesté que redouté, et dont la silhouette, aujourd'hui encore, évoque le grondement lointain d'une guerre qui a marqué le monde à jamais. Si tu veux plus d'histoires d'armes, de batailles et d'hommes sur la ligne de feu, abonne-toi à la chaîne et laisse ton commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.